Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Tofu31 du collectif Warble Productions pour la chaîne Warble Community. Aujourd'hui, une vidéo de type podcast pour changer, où je vais vous donner mon ressenti par rapport à un événement qui s'est passé il y a très peu de temps au sein de la Warble. Je vous expliquerai ça dans quelques instants. Mais avant ça, je tiens à prévenir que cette vidéo n'est pas là pour jeter la pierre aux différents protagonistes. Donc n'essayez pas de chercher des informations sur les différents protagonistes. Je ne donne aucune information pendant cette intervention. Vous ne trouverez aucune information personnelle. Je vais juste parler d'une situation type. Maintenant que cela est dit, nous allons passer à la suite. Tout récemment, certains proches du collectif Warble Productions ont décidé d'acheter à très bas prix, aux alentours de 90 centimes, une clé Windows Pro. Pour être plus précis, une clé de mise à niveau pour Windows 11 professionnel. Donc avec ce que je viens de dire, normalement ceux qui connaissent bien le fonctionnement de Windows, notamment pour les versions les plus récentes du système, ont déjà compris la douille. Mais puisque apparemment certains proches de notre communauté n'ont pas compris où était le problème, laissez-moi vous expliquer. Donc il y a un proche de la Warble qui achète une clé à 0,90 centimes sur un site discount, une clé qui est censée correspondre à Windows 11 édition professionnelle. Cette soi-disant clé de mise à niveau est censée permettre la mise à niveau de Windows 11 familial vers Windows 11 professionnel. Je dis censé puisque, au final, la clé n'a pas fonctionné. Et c'est tout à fait logique. Vous savez pourquoi ? Parce qu'une clé de mise à niveau pour Windows 11 professionnel, ça n'existe pas. Microsoft ne vend pas de clé de mise à niveau pour passer de Windows 11 familial à Windows 11 professionnel. D'ailleurs, permettez-moi de vous rappeler qu'il n'existe que 3 types de clés fournies par Microsoft. Les clés OEM, Original Manufacturing, excusez-moi pour mon anglais un peu pourri, qui sont des clés qui sont fournies par les grandes surfaces lorsque vous achetez des ordinateurs prémontés. Chaque fois que vous achetez un ordinateur prémonté, que ce soit un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, il est livré avec une version de Windows prédéfinie. La clé qui permet d'activer cette version de Windows sont des clés OEM, donc des clés qui sont liées à votre matériel. Ces clés ne peuvent fonctionner que sur une machine spécifique et ne peuvent pas être réutilisées. Ensuite, il existe les clés retail. Les clés retail sont des clés qui ne sont pas aussi restrictives que les clés précédemment citées, à savoir les clés OEM. Les clés retail permettent de faire des mises à niveau matérielles en permettant la réactivation de Windows après la mise à niveau matérielle. Ces clés sont généralement vendues par Microsoft sur leur site officiel. D'accord ? Donc, officiellement, si vous voulez obtenir une clé retail, il faut acheter une clé sur le Microsoft Store. Typiquement, vous n'achetez pas une clé, vous achetez un droit d'accès à une édition de Windows et votre système se met automatiquement à jour lorsque vous avez acheté votre clé retail.
C'est automatique. Vous n'avez même pas besoin d'entrer une clé. Au cas où Microsoft vous fournit une clé si vous devez réinstaller tout le système, mais c'est optionnel. D'accord ? Aujourd'hui, l'activation de Windows se fait soit en ligne, soit par des clés d'activation, mais ces clés d'activation ne sont en général utilisables que sur une machine. D'accord ? Ensuite, nous avons les clés en volume. Les clés en volume, qu'est-ce que c'est ? C'est des clés pour Windows professionnel ou autre édition de Windows, notamment type entreprise, permettant d'activer une licence sur plusieurs machines en même temps. Les clés en volume ne sont absolument pas disponibles aux particuliers. Donc typiquement, un particulier va tomber sur des clés OEM fournies en grande surface quand vous achetez un ordinateur, ou sur des clés retail, si le particulier accepte de payer entre 150 voire 280 € pour l'édition professionnelle de Windows chez Microsoft. Obtenir une clé retail signifie payer Windows plein pot. Donc, pour le rappel de comment fonctionne le système économique de Windows, vous achetez un ordinateur sur lequel vous avez une version de Windows préinstallée, ou vous achetez une clé séparément si vous montez un PC, d'accord ? Généralement, c'est soit vous achetez une clé retail, soit vous avez une clé OEM si vous avez acheté votre machine en grande surface. Ici, je ne vais pas faire étalage des marchés parallèles parce que j'estime que ce ne sont pas des marchés comme particuliers devraient utiliser. D'ailleurs, arrêtez d'acheter des clés sur des plateformes qui vous vendent des clés à 20 €, voire moins cher. Parce que certes, ils vont vous vendre des clés moins chères, mais vous n'avez aucune garantie. Bon, après, il y a certains revendeurs qui sont un peu plus sérieux que d'autres. Mais honnêtement, si vous voyez un vendeur qui vous propose une clé Windows professionnelle à 0,90 centimes, partez en courant. Sérieusement. Personne ne vous vendra une clé Windows professionnelle à 0,90 centimes. Les seuls endroits où on trouve ce type de prix sont sur les sites discount. Et honnêtement, il y a de très grandes chances pour que ce soit des escroqueries. N'achetez pas des clés à 0,90 centimes. Même les sociétés ou les sites du marché gris qui vous vendent des clés OEM à bas prix, d'accord, vous les vendent bien plus cher que ça. Donc, évitez d'acheter des clés à moins d'1 €. Parce que vous allez vous retrouver avec des clés qui ne fonctionnent pas. Parce que Microsoft ne vend pas de clés à moins d'1 €. Une entreprise n'achètera jamais de clés à moins d'1 € à Microsoft. Et toute personne qui vous propose des clés à moins de 1 €, donc 90 centimes, posez-vous la question de où est-ce qu'il est allé chercher ces clés. D'accord ? Alors, autre chose, concernant l'activation des produits Microsoft, que ce soit Windows ou le pack Office, ou tout autre service de Microsoft d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de vous rendre sur un site tierce, donc un site qui n'appartient pas à Microsoft, pour activer un produit Microsoft. Parce que oui, les gens qui ont acheté cette fameuse clé de mise à niveau devaient dans un premier temps mettre la clé de mise à niveau dans le service d'activation de Microsoft, puis ensuite activer Microsoft par le système d'activation téléphonique avec les fameux chevrons à remplir, vous savez. Mais au lieu d'appeler le site officiel de Microsoft ou d'utiliser le numéro de téléphone fourni par Microsoft, il fallait passer par le site du revendeur.
comme si le revendeur était agréé à activer Windows, alors que le système ne lui appartient absolument pas. Il n'est pas Microsoft. Il n'est pas Microsoft, il n'est pas un revendeur agréé. Je sais très bien quel revendeur c'est, je me suis renseigné. C'est un revendeur qui vous vend des clés sur des sites discount, et ça m'étonnerait qu'un revendeur qui vous vend des clés sur des sites discount soit autorisé, ne serait-ce qu'à vous proposer son propre site d'activation pour les produits Microsoft. Sans rire. Sérieusement. Vous n'avez pas besoin de passer par un site tierce qui n'appartient pas à Microsoft pour activer des produits Microsoft. Un revendeur classique de clés, un revendeur normal, ne vous invite pas à vous rendre sur un site qui lui appartient pour activer un produit, quel que soit le produit d'ailleurs. Sauf si bien évidemment le revendeur est l'éditeur du logiciel. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Un revendeur discount ne doit pas vous proposer son propre site pour activer un produit Microsoft qui n'est pas la propriété du revendeur. D'accord ? Petite parenthèse, activer un produit Microsoft en utilisant un système tierce pour l'activation va à l'encontre des conditions d'utilisation des produits Microsoft. Vous prenez non seulement un risque concernant le logiciel que vous utilisez, le premier risque étant que Microsoft prenne la décision de désactiver définitivement votre licence, sans autre forme de préavis. D'accord ? Et le deuxième risque, c'est que le revendeur utilise un logiciel malveillant ou un site malveillant pour vous voler des informations personnelles ou pour vous mettre en danger. Donc même si votre soi-disant revendeur vous propose un site qui, en apparence, pourrait activer Windows ou le pack Office, ne le faites pas parce que vous prenez un risque important et vous vous mettez en danger. Vous et votre entourage. Parce que si vous n'êtes pas le seul à utiliser votre ordinateur, vous mettez en danger tous les utilisateurs de la machine. Je referme la parenthèse. Un autre élément nous a beaucoup choqué au sein de la Warball, notamment au sein du conseil du trèfle, c'est l'argument du vendeur lorsque le client a contacté le revendeur pour lui dire que la clé ne fonctionnait pas. Le vendeur lui a rétorqué dans un premier temps que c'était son matériel qui ne fonctionnait pas correctement et que c'était pour ça que la clé ne fonctionnait pas. Sauf que non. Parce que si vous avez un ordinateur compatible Windows 11 qui est par défaut livré avec Windows 11 familial, il n'y a aucune raison pour que votre matériel soit incompatible pour l'activation de Windows professionnel. Si votre PC est compatible au Windows 11 familial, alors il est compatible pour Windows 11 professionnel ou toute autre version de Windows 11 que pourrait fournir Microsoft. Autre point qui nous a choqué, c'est que le client, une fois qu'il s'est rendu compte que le produit ne fonctionnait pas, celui-ci a contacté le revendeur qui n'a pas répondu. Du coup, le client a décidé de signaler sur les réseaux sociaux qu'il avait acheté un produit frauduleux qui ne fonctionnait pas en donnant le nom du vendeur, en disant j'ai acheté chez tel vendeur tel produit, ça n'a pas fonctionné. Donc en gros, il a alerté d'autres clients potentiels sur le fait que le vendeur avait vendu un produit factice qui ne fonctionne pas. Au passage, plusieurs membres de la Warball se sont renseignés et ont trouvé un lien signal arnaque qui signalait le vendeur en question.
Donc, j'en reviens à mon histoire. Le client signale donc que le produit ne fonctionne pas. C'est relayé par ses proches, que ce soit en privé ou publiquement. Suite à quoi, le vendeur contacte ses utilisateurs du réseau social. Alors, je ne donnerai pas le réseau social pour éviter toute mauvaise rencontre. Suite à quoi, le vendeur contacte ces gens sur ce même réseau social pour leur dire que ce qu'ils font, c'est du cyberharcèlement. Sauf que non. Signaler à d'autres clients potentiels qu'on a acheté un produit qui ne fonctionne pas, que c'est une fraude, et que le vendeur est signalé sur signal arnaque, ce n'est pas du cyberharcèlement. Désolé, mais non. Alors oui, l'information a été reliée publiquement par plusieurs personnes, sur plusieurs comptes différents. Mais ce n'est pas du cyberharcèlement. La personne n'est pas visée directement. Il n'y a pas d'insulte ou d'attaque directe. La seule chose qui a été demandée par les proches du client, et ce directement au revendeur, c'est de fournir une clé fonctionnelle à son client parce que le client a payé une clé de licence et il a donc le droit de demander un produit fonctionnel. C'est légitime. Mais vu que le produit ne fonctionne pas et que le vendeur refuse de fournir une clé fonctionnelle, eh ben, le client a le droit de dire que c'est une fraude et qu'il s'est fait escroquer. Il a tout à fait le droit de le signaler. C'est légal. Rien d'illégal là-dedans. Ensuite, le vendeur a dit qu'il souhaitait donc attaquer pour cyberharcèlement. Donc ça, on a vu que c'est pas possible, puisque c'est pas du cyberharcèlement ce qu'il a vécu. Et ensuite, le revendeur décide d'attaquer pour doxing. Il nous explique, enfin il explique à ces gens qu'il veut attaquer pour du doxing. Oui, d'accord, sauf que pour attaquer pour du doxing, donc à savoir le fait d'avoir affiché des informations personnelles de quelqu'un, il faudrait déjà que les informations personnelles du vendeur soient affichées publiquement sans son consentement. Ce qui n'est pas le cas. Donc le vendeur ne peut pas attaquer pour doxing. C'est du bluff. Sérieusement, un vendeur qui vous dit « Je vous attaque pour cyberharcèlement » simplement parce que vous dites au vendeur de fournir une clé fonctionnelle et simplement parce que vous dites que votre vendeur vous a fourni un produit qui ne fonctionne pas, ça ne peut pas marcher. Tout comme un vendeur qui vous dit qu'il vous attaque pour doxing, donc pour avoir affiché publiquement ses informations personnelles, ça ne peut pas marcher non plus, puisque les informations du vendeur, d'une part, ne sont pas rendues publiques par le client, parce qu'on a vérifié, et d'autre part, les informations du vendeur sont facilement trouvables sur son site discount. Parce que sur le site discount, rien n'est privé. Bien évidemment, le vendeur a laissé une adresse, un nom et un numéro de téléphone. Donc si on veut trouver le nom du vendeur, c'est simple, hein. On prend la facture, on regarde qui a vendu quoi, et on trouve les infos. Donc on n'a pas besoin de dox le vendeur. Donc l'attaque de doxing, ça prend pas. D'accord ? Surtout qu'en plus nous avons vérifié et que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'attaque de doxing. Ça n'existe tout simplement pas. Personne n'a dox le vendeur. Donc le vendeur ne peut pas vous attaquer pour doxing. C'est du bluff. Le vendeur a compris que le client sait très bien que il lui a vendu de la camelote. Le client l'a signalé publiquement, ce qui fait mauvaise presse au vendeur. Du coup, le vendeur, il essaie d'intimider le client parce qu'il ne veut pas que le client dise publiquement qu'il y a une fraude. Sauf que ça marche pas. Parce que le client, il a parfaitement le droit de dire qu'il a acheté un produit qui ne fonctionne pas et de signaler une fraude s'il a été escroqué. Donc, techniquement non, le vendeur ne peut pas vous attaquer pour un acte illégal qui n'existe pas. Et quand bien même
il l'attaquerait pour quelque chose qui n'existe pas. Ça s'appellerait des accusations calomnieuses et ça se retournerait contre le vendeur. Donc, le vendeur peut écrire ce qu'il veut sur ses réseaux sociaux. Légalement, il ne peut pas attaquer. C'est impossible, parce que s'il le faisait, il serait par défaut en tort. Surtout qu'en plus, celui-ci est répertorié sur Signal Arnaque. Donc, ce n'est pas du tout dans son intérêt d'attaquer qui que ce soit. Autre chose qui a interpellé le client, c'est le fait que le vendeur ait réussi à travers une vidéo à lui montrer qu'il arrivait à activer la clé qu'il lui avait vendue. Petit rappel sur le fonctionnement d'une clé Windows, que ce soit une clé retail ou une clé OEM, une clé ne peut être utilisée que sur un appareil à la fois. Pour les clés retail et pour les clés OEM, une clé ne peut être utilisée que sur un seul et même appareil. Si vous changez l'appareil, vous ne pouvez pas activer la clé. Pareil pour une clé retail, si vous achetez une clé retail, vous ne pouvez l'activer que sur une machine à la fois. Donc si le vendeur vous montre qu'il arrive à activer la clé qu'il vous a vendue, cela signifie d'une part qu'il vous a volé la clé qu'il vous a vendue, puisque s'il vous l'a vendue, elle vous appartient. Donc s'il l'utilise pour lui, ça s'appelle du vol. Et ensuite, s'il arrive à l'activer, cela signifie que la clé était déjà utilisée par le vendeur avant qu'il vous la vende. Parce qu'un vendeur n'est pas censé activer une clé Windows. D'accord? Surtout s'il vous la vend. Parce qu'une fois la clé activée sur un appareil, il vous est impossible de l'utiliser sur un autre appareil. Sauf si ce sont des clés en volume. Mais ça, un particulier ne peut pas obtenir de clés en volume. C'est réservé aux entreprises. Et une entreprise n'est pas autorisée à vous vendre des clés en volume. Parce que ce n'est pas fait pour les particuliers. Donc dans tous les cas, le vendeur vous a entubé. Il ne peut pas vous montrer qu'une clé ne fonctionne sans l'utiliser lui-même. Et s'il le fait, de votre côté, vous ne pouvez plus utiliser la clé. Donc la meilleure solution qu'aurait dû choisir le vendeur à partir du moment où vous lui avez dit que la clé ne fonctionne pas, c'est de vous la changer. Or, le vendeur a tenu absolument à montrer qu'il arrivait à activer cette dite clé après que vous l'ayez achetée. Or, en temps normal, il n'est pas censé pouvoir l'activer, la clé. Et puis même s'il y arrive, ça veut dire qu'il vous a volé la clé qu'il vous a vendue, puisqu'il l'a utilisée pour lui. S'il l'a vendue à son client, il n'est pas censé devoir l'utiliser. Sauf s'il vous a volé votre clé. Voilà. Donc au final, vous avez un vendeur de clés qui a vendu une clé qui ne fonctionne pas. Pourquoi elle ne fonctionne pas? Tout simplement parce que la clé qu'il vous a vendue, c'est la clé que le vendeur utilise lui-même sur sa machine. Donc il vous a vendu une clé qu'il utilise. Résultat des courses, vous avez acheté une clé qui est déjà utilisée, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Et le vendeur peut de son côté faire n'importe quelle vidéo pour vous montrer que la clé fonctionne, hein, puisque la clé, elle fonctionnera sur son appareil, puisqu'elle est rattachée à son appareil. Donc sur sa machine, elle fonctionnera. Et le vendeur peut faire ce qu'il veut, détacher la clé ou autre, la clé ne fonctionnera que sur sa machine. Et pas ailleurs. Voilà pourquoi la clé ne fonctionnait pas et il n'y avait pas de raison que ce soit étonnant d'avoir un message qui vous dit que la clé est utilisée sur une autre machine. Puisque le vendeur
utilise cette clé sur son propre PC ou sur sa propre machine virtuelle. Parce que oui, on n'est pas idiot. On a pu vérifier si la clé était déjà utilisée ou pas. Donc le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une clé qu'il utilise lui-même, hein, d'accord? Et il la vend à 90 centimes à toute personne qui est assez naïf pour aller acheter dans sa boutique une clé de mise à niveau de Windows 11 professionnel, qui n'est tout simplement pas une clé de mise à niveau. C'est une clé OEM qu'il utilise pour lui. Point. Donc oui, vous allez acheter une clé, mais elle ne fonctionnera pas. Parce qu'elle est déjà utilisée ailleurs. Et rien n'empêche que le vendeur vous vende 2 ou 3 fois, voire 4 fois la même clé à plusieurs personnes. Puisque de toute façon, les clients à l'arrivée ne peuvent pas vérifier combien de fois le vendeur a vendu la clé. C'est peut-être aussi pour ça que le client final n'a pas hésité à montrer la clé. Et c'est aussi comme ça qu'on s'est rendu compte que la clé en question avait été vendue plusieurs fois à plusieurs personnes différentes. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Très rapidement, on a été informé que cette clé a été utilisée plusieurs fois et a été vendue plusieurs fois à plusieurs personnes différentes. Donc c'est normal que la clé ne fonctionne pas. Cette clé n'a pas été prévue pour être vendue à plusieurs personnes. C'est une clé OEM qui a été créée par Microsoft pour être utilisée sur une seule machine. Et une seule et unique machine. Donc le vendeur peut vous faire voir que la clé fonctionne sur sa machine. Bien sûr, puisque la clé en question est rattachée à sa machine virtuelle. Point. Si sa clé est rattachée à sa machine virtuelle, vous ne pouvez pas l'activer. Quelle que soit la bonne volonté que vous ayez. Et oui, ça s'appelle une fraude, vendre une clé qui ne fonctionne pas. Et mentir à une plateforme officielle qui permet aux vendeurs de vendre ses produits, c'est encore pire. Parce que le jour où la plateforme s'en rendra compte, eh ben, le vendeur va se faire sérieusement taper sur les doigts. Pour conclure, si vous devez acheter une clé d'activation pour n'importe quel logiciel, que ce soit Windows ou tout autre logiciel qui nécessite une activation par clé, n'achetez pas votre clé chez des revendeurs discount qui vous proposent des clés à 90 centimes d'euros. Ça ne marche pas. Si vous devez acheter vos clés, achetez vos clés chez l'éditeur officiel, dans notre exemple Microsoft, ou bien achetez vos clés chez des revendeurs agréés, par exemple Grosbill, LDLC, Darty, Boulanger ou toute autre société qui vend des machines dans un magasin physique. D'accord? Mais n'achetez pas vos clés sur des marketplaces chelous à 90 centimes d'euros. C'est pas une bonne idée. Enfin, pour ceux qui sont sur le serveur Discord de Warball Productions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur le serveur directement ou par message privé, si vous avez besoin d'acheter des clés pour n'importe quel logiciel. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir un lien officiel vous permettant d'acheter vos clés en toute sécurité. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur le serveur Discord Warball Productions, n'hésitez surtout pas à aller dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez un lien vous permettant de rejoindre notre serveur Discord. Si vous avez des difficultés à rejoindre notre serveur Discord, nous laissons également dans la description de cette vidéo un lien vers un tuto vous permettant de découvrir comment
rejoindre convenablement notre serveur sans vous faire expulser. Voilà, cette vidéo type podcast est désormais terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.